Grand Régent Trag, le Viltramite le plus fort qui ait jamais existé. Le gars qui a déchiré Omniman en deux s'est battu contre Battle Beast pendant 4 jours d'affilée et a survécu à un combat à l'intérieur du soleil. C'est l'homme le plus fort de l'univers d'Invincible. Mais comment se compare-t-il au reste de la fiction? Aujourd'hui, nous allons examiner 10 personnages et nous demander: peuvent-ils vaincre Trag? Alors allons-y. Dans l'univers d'Invincible, il ne manque pas de menaces terrifiantes à l'échelle galactique. Omniman, Battle Beast, Conquest, des personnages capables de détruire des planètes, de traverser l'univers à des vitesses supérieures à celles de la lumière et de décimer des armées entières sans même transpirer. Et puis il y a Trag qui les surpasse tous. Grand Régent Trag, le Viltramite le plus puissant qui ait jamais existé, le dirigeant de l'Empire le plus puissant de l'univers, et honnêtement, l'un des personnages les plus impressionnants de toute la bande dessinée. Alors voyons qui est Styx, d'où il vient, et pourquoi personne dans cet univers ne pouvait l'arrêter. L'histoire de Trag ne commence pas par un accident étrange ou un coup du destin. Il n'y a pas d'araignée radioactive, pas de planète mourante, l'envoyant vers une nouvelle maison. L'origine de Trag est bien plus délibérée et honnêtement bien plus troublante que ça. Il a été conçu pour ça. Depuis sa naissance, Trag a été conçu par l'Empire Viltramite pour être le plus fort de son espèce, entraîné dès le premier jour à toutes les formes de combat, à toutes les méthodes de mise à mort, à toutes les disciplines martiales que l'Empire avait jamais développées. Alors que les autres Viltramites étaient puissants par nature, Trag avait été conçu pour être quelque chose de bien au-delà de cela. L'Empire a regardé toute sa race de super guerriers capables de détruire des planètes et a dit « Nous avons besoin de quelqu'un de meilleur que tous ces types », puis ils l'ont créé. Ensuite, l'Empire lui a offert le terrain d'épreuve idéal, une guerre civile. L'Empire Viltram s'est un jour déchiré de l'intérieur, là où la plupart des gens voyaient le chaos. Trag y a vu une opportunité. Il a pris les devants, a mené ses troupes à travers le conflit, a écrasé l'opposition et en est ressorti en ayant accompli quelque chose de remarquable. Il n'a pas seulement survécu à la guerre, il l'a utilisée. La guerre civile a essentiellement réduit la population viltramite aux seuls guerriers les plus forts ayant survécu. Chaque maillon faible a été éliminé. Ce qui restait, c'était la force de combat la plus puissante que l'univers ait jamais connue. Et Trag était à sa tête. Après cela, il a dirigé l'Empire Veltram en tant que grand régent pendant des milliers d'années. Pas des décennies, des milliers d'années. Pendant tout ce temps, personne ne l'a vraiment défié parce que personne ne le pouvait. Maintenant, pour comprendre à quel point Trag est effrayant, il faut d'abord comprendre le niveau de base des Veltramites. Parce que ces gars-là opèrent déjà à un niveau que la plupart des univers fictifs réservent à leurs personnages les plus puissants. Les Vilchromites ont des atomes intelligents, énergisés et encodés dans leur ADN, leur donnant une force surhumaine, une vitesse incroyable, la capacité de voler et une quasi-invulnérabilité. Et pas qu'un peu. Les Viltramites de haut niveau détruisent des planètes. Nous avons en fait vu Omniman, Invincible et Thétis traverser physiquement la planète Viltrum, qui fait 2 fois la taille de la Terre, et la briser avec leur corps. C'est le niveau de base sur lequel nous travaillons. Trag est au-dessus de ce niveau de base. En termes de force, Trag a éliminé les poids lourds de l'univers invincible comme s'il cochait une liste. Il a arraché la tête de Thétis, déchiré Omniman en 2, déchiré Invincible en 2, et a dominé les deux en même temps lorsqu'ils l'ont affronté ensemble. Il a tué Oliver d'un seul coup de poing. Il a dominé Dinosaurus, le gars qui peut rivaliser avec Invincible sans vraiment être mis à l'épreuve. Ensuite, il y a Battle Beast, qui mérite une mention spéciale parce que Battle Beast est le meilleur guerrier de l'univers, le gars qui tue les Viltrumites pour s'amuser et qui est craint dans toute la galaxie. Trag s'est battu contre lui pendant 4 jours d'affilée. 4 jours après avoir été pris en embuscade et éventré juste avant même que le combat ne commence. Il a perdu un œil, il a encaissé des coups assez puissants pour détruire des villes à l'impact, et il a quand même gagné. Il a quand même déchiré Battle Beast à la fin, et il s'est complètement rétabli en 1 semaine. Ce n'est pas juste de la force, c'est une résistance et une guérison à un niveau qui ne devrait même pas être possible. Les Viltramites peuvent tous se déplacer plus vite que la lumière grâce au saut atomique dans le subespace. Trag excelle aussi dans ce domaine. On l'a vu poursuivre un vaisseau plus rapide que la lumière à travers l'univers, l'attraper et le traverser pendant un combat. Il est assez rapide pour prendre de vitesse plusieurs adversaires de haut niveau en même temps et prendre Omniman par surprise à plusieurs reprises.
Voilà ce qui distingue Thrag et fait de lui bien plus qu'un simple combattant puissant. Il est aussi vraiment intelligent et calculateur. Il n'a pas maintenu l'Empire Viltram uni pendant des milliers d'années simplement en frappant fort. C'est un fin politicien, un stratège et un véritable partisan de la suprématie viltramite. Il ne se voit pas comme un méchant. Il se voit comme le gardien de la plus grande race que l'univers ait jamais produite, prêt à tout pour assurer leur survie et leur domination. C'est ce qui fait de lui un méchant aussi fascinant que dangereux. Il a des convictions, il a de la patience, il a un plan. Il a la puissance brute pour soutenir tout cela. Lorsqu'Omniman et Invincible commencent enfin à remettre en question son règne, à lever le voile sur ce que l'Empire Viltramite fait réellement. Thrag ne panique pas, il agit délibérément, avec un but précis, gardant une longueur d'avance pendant la majeure partie de leur combat. Il est, dans tous les sens du terme, le boss final de l'univers Invincible. On va commencer simple. Homelander est le super-héros le plus puissant de l'univers de The Boys. Vol, vision thermique, quasi-invulnérabilité et les traumatismes psychologiques qui vont avec. Dans son univers, il est pratiquement intouchable. Dans celui-ci, il n'en est même pas proche. La limite de puissance de Homelander est à peu près celle de plusieurs pâtés de maison. Donc même pas proche d'un Viltramite de bas niveau, peut-être. Oliver en a déjà vu ce que Thrag lui a fait. Thrag se déplace à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Il a éliminé Oliver en un seul coup. La vision thermique de Homelander ferait encore moins de dégâts à Thrag que les meilleurs coups de poing d'Invincible. Homelander n'a pas la résistance nécessaire pour encaisser ce que Thrag peut infliger, et son attaque ne peut pas menacer quelqu'un conçu pour résister à des impacts capables de détruire des planètes. Ce n'est même pas un combat. C'est un déséquilibre total. Thrag gagne. Ce n'est pas vraiment serré. Metroman de Megamind, vitesse, force et vol au niveau de Superman. Un super-héros véritablement puissant que le film présente comme pratiquement invincible. Dans son univers, c'est tout à fait juste, mais les exploits de Metroman atteignent le niveau de puissance auquel opèrent les Viltramites de haut niveau, et Thrag est au-dessus de tous. Metroman est incroyablement rapide et peut soulever un immeuble. Mais Thrag est lui aussi incroyablement rapide et peut déchirer des êtres qui ont aidé à détruire des planètes. L'écart de puissance en force et en durabilité ici est bien réel. Metroman donnerait un peu plus de fil à retordre à Thrag que Homelander. Il arrive à placer quelques coups, mais il n'a aucune chance de gagner. Thrag encaisse tout ce que Metroman lui envoie, et les coups en retour atteignent un niveau que Metroman n'est pas fait pour supporter. Thrag gagne. Ben Grimm, la chose aux yeux bleus adorée, l'un des bagarreurs les plus appréciés de Marvel, est un véritable poids lourd. Sa résistance est légendaire. Il a échangé des coups avec Hulk, le surfeur d'argent, gladiateur, et il ne cesse jamais de se relever. Il faut lui rendre hommage, mais voici le problème. Thrag est plus rapide que la plupart des adversaires jamais affrontés par la chose. Le plus grand atout physique de la chose, c'est sa résistance. Il est dur comme la pierre, presque impossible à mettre à terre. Et Thrag a justement l'habitude de démolir des adversaires tout aussi coriaces. Sa vitesse fait qu'il contrôle totalement ce combat, frappant depuis des angles auxquels Ben ne peut pas réagir. Et Thrag tente le coup fatal. La chose est assez résistante pour que ce combat dure plus longtemps que prévu. Mais être résistant ne l'emporte pas sur la vitesse et la force. Thrag gagne. D'accord, celui-ci est vraiment intéressant. Optimus Prime, le commandant des Autobots, un être qui a combattu des Décepticons menaçant l'univers, a brandi la matrice de commandement, et dont les plus grands exploits incluent d'encaisser et d'infliger des dégâts à une échelle qui peut surprendre ceux qui ne connaissent que les films. À son apogée, Optimus est une véritable menace planétaire. Il est assez résistant et puissant pour que Thrag ne puisse pas simplement le balayer comme il le fait avec Homelander. Ce combat est vraiment un échange équilibré. Le problème est triple. La vitesse supraluminique de Thrag est un avantage énorme contre un personnage qui n'opère pas régulièrement à ce niveau. La biologie de Thrag est conçue précisément pour ce genre de combat physique soutenu. Et Thrag a des milliers d'années d'expérience au combat contre des menaces de niveau universel. Optimus est un grand guerrier, un véritable défi, mais je pense que Thrag remporte la victoire ici. Il doit quand même aller la chercher.
Cependant, voici notre première défaite pour Thrag, et c'en est une belle. Thor est le dieu nordique le plus puissant des 9 royaumes, confirmé par de multiples sources dans les 2 jeux. Ces ondes de choc provoquées par Mjolnir ont englobé tout Yggdrasil, une structure infinie et multidimensionnelle. Il a affronté Kratos, un homme qui a anéanti des panthéons entiers de dieux, et leur premier combat s'est terminé sur un match nul. Il aurait pu l'achever, mais il a choisi de ne pas le faire. Il a également combattu Jormungandr pendant le Ragnarök. Sa puissance de frappe est à un niveau qui rend la destruction de planètes presque insignifiante. Voici pourquoi il surpasse Thrag. Thrag a le niveau physique pour que ce soit un vrai combat. Sa vitesse est son plus grand avantage, mais Thor peut réagir et échanger des coups avec des êtres de son niveau. Cependant, la puissance de Thor dépasse simplement la résistance de Thrag. Ses frappes sont multiverselles, rien qu'avec leurs ondes de choc. Sa durabilité a été mise à l'épreuve contre des choses qui dépassent largement ce que l'univers d'Invincible peut produire. Et Mjolnir n'est pas seulement une arme, c'est un multiplicateur de puissance ici, qui place chaque coup dans une catégorie complètement différente. C'est serré, Thrag lui donne du fil à retordre, mais dans un combat où les deux se donnent à fond, Thor l'emporte. Bardock a commencé comme un guerrier Saiyan de basse classe, mais son véritable potentiel, si l'on prend tout en compte, le place bien au-dessus de cela. Au meilleur de sa forme, Bardock évolue à un niveau qui rivalise avec certains des poids lourds de Dragon Ball. C'est un guerrier dont la biologie Saiyan signifie qu'il devient plus fort après avoir subi des blessures lors d'expériences proches de la mort, et dont les transformations ultimes le propulsent à des niveaux qui rendent les menaces planétaires dérisoires. C'est la dynamique clé dans ce combat. Thrag peut d'abord prendre l'avantage. Sa vitesse lui permet de porter des coups et de contrôler le combat dans les premiers échanges, et Thrag frappe assez fort pour infliger des dégâts. Mais Bardock est fait pour encaisser ses coups et revenir plus fort à chaque fois. Plus Thrag inflige de dégâts, plus la situation empire pour lui. Et une fois que le plafond de puissance de Bardock est pleinement atteint, cette puissance atteint un niveau que la durabilité de Thrag, aussi exceptionnelle soit-elle, n'est pas faite pour supporter. Thrag lui donne du fil à retordre, mais Bardock l'emporte. Maintenant, Ghost Rider, celui-ci est vraiment différent de tous les autres sur cette liste. Physiquement, Ghost Rider n'est pas du même niveau que Thrag. Ses statistiques de base sont au niveau d'une montagne, ce qui fait rire Thrag. Alors pourquoi Thrag perd-il ? 2 mots, le regard de pénitence. Le regard de pénitence fait revivre à sa cible toute la douleur qu'elle a infligée à d'autres au cours de sa vie, et tout cela en même temps. Il contourne totalement la résistance physique. Il fonctionne même sur des êtres qui sont autrement complètement invincibles. Maintenant, réfléchis à tout ce que Thrag a fait. Il a déchiré des Viltrumites à main nue. Il a tué des milliers d'êtres au cours de milliers d'années de conquêtes brutales. Il a arraché la tête de Tadès. Il a transpercé Omniman d'un seul coup de poing. La souffrance accumulée que Thrag a causée est incompréhensible. Au moment où Ghost Rider lance son regard de pénitence, Thrag ne ressent pas juste un peu de douleur. Il subit d'un seul coup une vie entière de souffrance à l'échelle cosmique. Ensuite, il y a le feu infernal, une flamme surnaturelle qui brûle directement l'âme, pas seulement le corps. La résistance physique de Thrag ne sert à rien contre les dégâts infligés à l'âme. La nuance, c'est que Thrag est plus rapide et que Ghost Rider doit réellement réussir à placer le regard de pénitence. Si Thrag lui arrache la tête avant le contact visuel, tout est fini d'avance. Mais Ghost Rider est immortel. Il revient toujours. Il doit le placer une fois seulement. Ghost Rider gagne en contournant complètement tout ce qui rend Thrag dangereux. Diana de Themyscira, Wonder Woman. C'est ici que Thrag ne fait pas que perdre, il se fait complètement surpasser. Wonder Woman a toujours été présentée comme évoluant au même niveau que Superman. Elle se déplace à une vitesse 52 quintillons de fois supérieure à celle de la lumière. Ses bracelets ont résisté à la puissance combinée de tout l'Olympe sans la moindre égratignure. Son épée, forgée par Héphaïstos, est assez tranchante pour couper les électrons d'un atome. Batman l'a qualifiée de meilleure combattante au corps à corps du monde, et elle s'est battue contre Superman possédé et Supergirl possédée tout en continuant à se battre. La vitesse, la force, la puissance de Thrag, son plus grand avantage dans presque tous les affrontements, ne s'appliquent tout simplement pas ici. Wonder Woman est plus rapide.
Sa durabilité est exceptionnelle pour Invincible, mais elle encaisse les coups d'être qui opèrent facilement à des niveaux de système solaire, voire d'univers, et c'est vraiment sa maîtrise du combat qui fait toute la différence. Thrag est un combattant brillant et brutal. Diana a des millénaires d'entraînement de guerrière et des instincts divins qui lui permettent de surpasser pratiquement tous ses adversaires. Et elle ne fait pas que gagner ce combat, elle le remporte de façon définitive. Hulk. Là, on passe aux choses sérieuses. Hulk, à son apogée, a réussi à maintenir ensemble les plaques tectoniques d'une planète de l'intérieur. Il a détruit un astéroïde 2 fois plus grand que la Terre d'un seul coup de poing. Il a encaissé des forces équivalentes à des milliers de soleils. Il s'est battu à égalité avec Thanos et a rivalisé avec Sentry. Voici la dynamique. Thrag peut commencer par maintenir le combat serré grâce à sa vitesse, car sa rapidité lui permet de porter des coups au Hulk auxquels Hulk ne peut pas vraiment répondre. Et il se déplace d'une manière que Hulk ne peut pas suivre. Les premiers dégâts de Thrag sont réels. Il frappe à une puissance de niveau planétaire et il vise à tuer. Le problème, c'est que chaque coup rend Hulk plus fort. Ce n'est pas une figure de style. Plus Hulk devient en colère, plus sa force augmente, sans aucune limite confirmée. Thrag alimente activement la chose qui va le vaincre. Et la résistance de Hulk a été testée contre des explosions capables de détruire des planètes, des coups capables de détruire des planètes. Et il est revenu à chaque fois. Thrag ne peut pas le mettre à terre. Et il va arriver un moment où la rage de Hulk va tellement augmenter que ses ondes de choc à elles seules infligeront des dégâts à Thrag. La situation s'inverse complètement et Thrag n'a aucune réponse à ça. Thrag perd, Hulk gagne. Et on termine naturellement avec Superman. Superman est tout simplement infiniment supérieur à tout ce que Thrag nous a jamais montré. Ses combats et ses coups de poing ont brisé les frontières du temps et de l'espace lui-même. Il a traversé la 6e dimension à coups de poing et a détruit tout le multivers du forgeron du monde en un seul coup. Il a subi des attaques de créatures menaçant des univers. Il a déjà dit que le poids, le temps, la distance et la vitesse ne signifient rien pour lui. Il agit à une échelle qui fait passer la plus grande menace de l'univers invincible pour un simple échauffement. La vitesse de Thrag est impressionnante. Superman est incroyablement plus rapide. La résistance de Thrag est impressionnante. Superman va le frapper si fort qu'il va le mettre KO d'un seul coup. Il n'existe aucune version de ce combat où Thrag gagne. Il est assez puissant pour que Superman le remarque, et c'est déjà un compliment. Mais ça s'arrête là. Superman gagne, et il n'y a même pas de débat. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir beaucoup de réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous avoir regardés et soutenus. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine.